Bonjour, Guten Morgen, Guten Morgen. Alors c'est compliqué pour trouver les lieux en Belgique et je vais vous donner des astuces. On va commencer par utiliser la hiérarchie générale, les provinces, les villes et les villages, et puis deux sites, notre belgique.net et Wikipédia. En chapitre 1, on va revoir les trois territoires. Donc au nord, en vert, c'est le pays flamand. En rouge, c'est la région wallonne, et en bleu, au centre, c'est Bruxelles, avec les 19 communes. Chapitre 2, il y a 3 langues officielles. Le néerlandais pour la région flamande, le français pour la région wallonne, l'allemand pour les territoires des cantons de l'Est, et c'est ça la diversité belge. Bruxelles est bilingue, français, flamand. À la frontière allemande, ce sont les 3 cantons de l'Est, donc j'ai pris un petit peu plus près. En vert, il s'agit de Malmedy, en haut c'est Eupen et en bas c'est Saint-Vith. Ensuite, on va rapidement voir les 10 provinces, donc les provinces flamandes, Flandre occidentale, Flandre orientale, Anvers, Limbourg, Brabant flamand, et puis ensuite les provinces wallonnes, Hainaut, Brabant wallon, Liège, Namur et province du Luxembourg, avec Bruxelles capitale au centre en vert. Chapitre 4. Les communes sont dans quel registre? Alors là, c'est ça le problème. Il y a de nombreuses modifications au cours du temps. Parce que depuis la nuit des temps, il y a eu de nombreuses batailles, de nombreux changements de territoire, et il se peut que vous cherchiez dans le mauvais registre. Mais alors comment faut-il procéder pour trouver le bon registre? D'abord, identifier le lieu et ensuite le placer dans votre dictionnaire. Une date à retenir, le 1er janvier 1977, 77, il y a eu une modification majeure dans tout le pays, ça s'appelle la fusion des communes, et elles ont presque toutes changé d'appartenance. Donc ensuite, c'est là que je vais vous donner des astuces pour pouvoir arriver à trouver le registre qu'il vous faut. Je vous retrouve dans un instant sur Internet avec le site Net pour voir ensemble comment on pourrait en fait apprendre à faire les recherches sur chaque commune. Alors on va d'abord aller à l'intérieur du site. Il y a la liste simple des communes, la liste officielle 2019 et la liste des communes à faciliter. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. En fait, ce sera plus simple. Donc on va aller d'abord dans la liste des communes. Vous voyez, elles sont classées par ordre alphabétique de A à Z. Vous pouvez même en ajouter, mais on va aller au plus simple. On va aller sur la commune de Aalst. Clic. Alors déjà, avant de cliquer, on va voir qu'en fait la traduction officielle c'est Alost, que ça fait partie de Oost-Vlaanderen, donc ça veut dire la Flandre occidentale. Ici, on voit le code postal. Et vous verrez qu'en cliquant dessus, en fait, on s'aperçoit qu'on a pas mal de, d'informations. Donc déjà au niveau administratif, on sait que c'est la région flamande, Vlaanderen. On sait que c'est l'arrondissement judiciaire de Aalst, au cas où vous auriez besoin d'avoir plus d'informations comme ceci, et que la langue officielle, en fait, c'est le néerlandais. Vous avez en fait les lieux qui sont liés, Bardegem, Erembodegem, Gijzegem, Erdesem et tout ça. Et si vous cliquez dessus, même en laissant passer la souris, vous voyez en fait le code postal. Alors je vais pas si je peux, voilà, vous voyez, vous avez la fiche directement de Bardegem qui apparaît. Donc là je vais retourner sur Aalst, voilà, Alost. Et j'ai le code INS ici, la superficie, ce qui peut être intéressant pour vous donner une dimension de la ville, un site web s'il en a un. Alors je peux cliquer dessus, mais j'ai peur de ne pas pouvoir revenir sur... voilà, il est là. Alors c'est là que je vous montrais Google Translate, mon ami, un de mes amis. Donc on va cliquez droit et là vous avez traduire en français. Donc pour vous qui parlez français, c'est facile, vous pouvez prendre rendez-vous avec la ville et vous avez le menu en fait de tout ce que vous avez envie de voir. Donc ça c'est évidemment pour Alost actuel. Donc je retourne ici et là je vais regarder parce que parfois c'est pas complètement
rempli, parce que c'est un travail phénoménal qui a été accompli par Monsieur Claus dans un premier temps, puis repris par une autre personne par la suite. Et au cours de l'histoire, en fait, il complète au fur et à mesure Aalst. Si vous cherchez dans les registres anciens, vous pouvez tomber sur d'anciennes formes. Vous voyez là, ça s'écrit avec un H, et là ça s'écrit Aist. Donc ça c'est... Il faut faire attention à la prononciation, c'est comme en français, dans les vieilles langues françaises, vous avez différentes prononciations en fonction des régions. Alors, ensuite, vous avez aussi une chose intéressante, parce que vous tombez sur OpenStreetMap, et vous pouvez agrandir, hop, et vous voyez qu'en fait, Alost est pas loin de Gand. Alors ça c'est une grande ville, et pas loin de Bruxelles aussi. Donc c'est actuellement, souvent on parle de Aalst-Vilvoorde comme région. Ça fait pas partie de la banlieue bruxelloise, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin de la mer du Nord aussi, donc vous avez toutes sortes d'informations. Du coup, quand vous êtes au bord de la mer du Nord, vous êtes en Flandre, hein, d'office. Le Luxembourg, vous voyez, c'est tout à fait à l'opposé. Donc, je vais revenir. Est-ce qu'il y a des choses dans les événements? Ben non, il n'y en a pas. Donc, je vais quitter ce tableau. Hop. Et je peux ainsi revenir sur la liste simple des communes et voir en fait toutes les communes qui existent. Elles sont classées par ordre alphabétique. Si vous avez une écriture comme tout à l'heure, Aalst avec un H, vous écrivez ici. Et vous avez de grandes chances de retomber sur le site Aalst. Voilà, ça c'est pour la partie nos communes. Ensuite, il faut que je vous en parle, les communes à faciliter. Alors, il y a 27 communes à faciliter. On va faire un petit aparté sur Bruxelles et la région bruxelloise. Avant de passer aux communes à faciliter, parce que Bruxelles, c'était la place de Brocaire, la chanson de Jacques Brel, c'était très joli. Et puis le marché commun est arrivé dans les années 70, dans les années 70, et il y a eu beaucoup de spéculation immobilière parce que beaucoup de propriétaires se sont dit, voilà la belle aubaine. Donc ils ont laissé leur maison à l'abandon. Et les politiciens, les spéculateurs ont décidé de mettre ce qu'on appelle le camembert ailleurs que là où les propriétaires avaient rêvé. Ce qui fait qu'ils ont, en fait, au bout d'un moment, ils ont voulu récupérer de l'argent et ils ont intégré des gens qui n'avaient pas des gros moyens, donc avec des petits loyers, dans des taudis, mais vraiment des taudis. Je le sais pour les avoir vus parce que professionnellement, j'ai dû en visiter certains. Et il n'y avait pas d'eau courante, il y avait les toilettes dans le fond du couloir ou sur un balcon, enfin c'était l'eau qui coulait des murs, c'était affreux. Et les enfants de cette génération-là n'ont pas voulu évidemment vivre comme leurs parents, ils ont connu autre chose, si bien qu'ils ont migré vers la périphérie bruxelloise. Et c'est là qu'on retrouve, en fait, il y a plein de communes autour de la périphérie, et il y en a 6 en particulier qui ont été d'accord, en fait, pour accueillir les francophones et donner les papiers administratifs en français. Et donc c'est ce qu'on appelle les communes à faciliter. Voilà l'explication de la problématique. Voici donc la deuxième ressource que je vais vous proposer en ligne. En fait, vous allez simplement sur Wikipédia, l'encyclopédie libre, et là, vous tapez dans la barre de recherche, je vais taper ma ville natale, Virton, et vous voyez, c'est déjà indiqué, parce que ça peut être Vierzon ou n'importe quoi, ville de Wallonie, Belgique. Et nous arrivons sur le site de la commune. Alors, ce qui est important ici, c'est le cartouche qui se trouve ici à droite, où vous avez en fait le pays, d'accord, la région wallonne, la communauté française, la province du Luxembourg, l'arrondissement judiciaire de Virton, pardon.
Les codes postaux sont ici. Alors le code postal 67, ça correspondra à Virton, et vous voyez ça décline en fait, un petit peu comme les codes de département en France, ça se décline en fonction des communes environnantes. Alors, on va revenir... non, j'ai oublié pour votre dictionnaire de géographie, vous avez ici la latitude et la longitude. Vous verrez que ça ne correspond pas toujours avec les autres logiciels, c'est un petit peu étrange. Vous avez aussi la densité de population, donc ici, et ensuite la localisation, donc vous voyez c'est tout en bas là, tout en bas de la Belgique, comme je vous ai dit. On est un petit peu perdu, donc on est luxembourgeois et français, on est belge, on ne sait pas très bien. Donc vous avez la géographie ici, cette carte elle se trouve pas sur toutes les communes, mais elle est intéressante dans ce cas-ci parce que on voit que sur Virton vous avez Chenois, Belmont, Gomery, Ruette et Grandcourt, et au-delà c'est dans une autre commune en fait. Ensuite, comme Virton est une grande commune, entre guillemets, il y a 3576 habitants, 76 habitants, il est divisé, la ville en fait est divisée en sections. Donc vous avez les 6 sections, Aeth, La Tour, Saint-Marc, Ruette et Bled. Et vous pouvez cliquer sur Aeth, vous avez une jolie photo, et vous avez en fait tout ce qu'il faut apprendre sur Aeth. Voilà. Et vous avez de nouveau dans le cartouche, il vous explique, là vous voyez arrondissement judiciaire de Virton. Donc là je vais retourner en arrière. Et puis je ne vais pas trop m'occuper de la géographie, mais par contre je vais m'occuper des communes limitrophes. Donc on voit qu'en limitrophe on se retrouve avec Étal, Saint-Léger, Musson, Mex-devant-Virton, Rouvroy et Tintigny. Donc ça veut dire que ce sont les communes qui se trouvent dans le cartouche de droite, ici alentour. Et ensuite vous avez la France, vous avez Épied-sur-Chière, Alondrelle, la Malmaison, vous avez Villoux-de-Lémont et Thélencourt et Saint-Pancré. Saint-Pancré est assez connu dans la métallurgie. Alors ensuite, vous pouvez lire l'histoire bien entendu, mais ce qui m'intéresse moi ici c'est les localités. Alors vous allez voir ici, en fait les localités qui se trouvent dans la commune de Virton, donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait 6 sections. On a Bled, Aeth, Ruette, La Tour, Saint-Marc et puis Virton. Donc ici, on a une autre précision, dans Aeth, nous avons également Belmont et Baquez. Je ne vais pas cliquer à chaque fois. Dans La Tour, donc on l'a au-dessus, dans les 6 sections, on a aussi Chenois, Gomery et Bled qui sont des villages. Dans Ruette, on a aussi Saint-Rémy et Grandcourt. Et par exemple, et vous avez aussi Saint-Marc qui se trouve là. Donc je vais cliquer sur Grandcourt, qui est un village, et je vais voir ce qu'on me dit. Et donc là, c'est intéressant de voir qu'avant la fusion des communes de 1977, Aeth faisait partie de Ruette. Donc si vous cherchez dans des registres anciens, des registres BMS, il ne faudra pas chercher sur Aeth, mais il faudra chercher sur Ruette. Si vous cherchez au-delà de 1977, vous pouvez chercher dans les registres d'état civil. Alors, je vous annonce quand même une bonne nouvelle, je sais que je l'annonce tout à la fin, mais c'est que demain, en fait, on va faire le tour avec le site arche.be qui a fait une rénovation majeure. Ils ont mis 2 ans à faire ça, et c'est vraiment, ils ont simplifié les recherches d'une manière extraordinaire, parce que c'était un véritable casse-tête. Par contre, si je vous donne toutes ces explications, c'est aussi parce que vous en aurez besoin sur Family Search, parce que des fois vous dites j'ai pas trouvé tel ancêtre dans tel registre, je ne comprends pas. Mais c'est parce qu'en fait vous n'avez peut-être pas le bon lieu, simplement. Donc avec cette aide là, je pense que vous devriez trouver le bon lieu. Si jamais, alors ça pourrait arriver, si jamais vous ne trouvez pas, là on est sur Grandcourt, cherchez, alors je vais revenir sur Virton, comme ça vous verrez, cherchez Saint-Rémy, peut-être que le curé était également à Saint-Rémy et à Grandcourt, dans la même paroisse,
c'est parfois compliqué. Il se peut que le curé de Chenois fasse aussi la tour et Gomery. Voilà, c'est pour ça que quelquefois il y a des appels à l'aide parce que c'est vraiment compliqué. Donc j'espère que tout ça va vous aider. Vous pouvez de toute façon cliquer sur sur Wikipédia et apprendre plein de choses, hein. Le patrimoine, le folklore, etc. Et puis surtout, c'est un système d'information libre. On ajoute des informations. Ici, vous avez des notes et références, donc vous avez toujours des livres à lire. Et vous avez aussi de la bibliographie. Et donc ça vous renvoie aussi vers des liens externes. Ce que je voudrais ajouter, ce que j'ai oublié d'ajouter, c'est qu'on a aussi à Virton un lieu qui s'appelle Pierrard. Ici, alors je l'ai vu passer, voilà, Pierrard-les-Virton. En fait, il n'est pas mentionné parce que c'est un lieu dit, et il fait partie de la province de Luxembourg, mais de la ville belge de Virton. On en reparlera au cours du challenge. À un moment donné, je vais vous parler de cette grande école. Voilà. J'espère que ça vous a plu, cette nouvelle façon de faire, et on va s'arrêter là pour le moment. Voilà, nous sommes arrivés au bout de ce challenge d'aujourd'hui. Demain, nous nous retrouvons pour la lettre B comme Belgique, les recherches dans le registre officiel des archives de l'État. Je vous dis à demain et bye bye!